Pendant l'apéritif qu'on a vu dans le reportage, on diffuse généralement un petit peu de musique actuelle, donc de l'électro, choses comme ça. Et ça leur plaît? Ça leur plaît. Ils ça semblent leur plaît. l'apprécier. Ouais. Enfin après, de ce qu'on voit nous, mais L'apéritif, c'est une fois par semaine? ça dépend des semaines. Des fois, c'est un petit peu plus. Voilà, ça dépend des occasions, si on a quelque chose de particulier à fêter, ou alors des fois ça sert simplement pour se retrouver tous ensemble. Donc ça peut être effectivement plus régulier qu'hebdomadaire. En quoi ils vous paraissent exceptionnels, vos grands-parents, par rapport à d'autres? Vous diriez quoi, qu'ils sont ouverts d'esprit? Oui, exactement. C'est une réelle ouverture d'esprit. Ils aiment rencontrer du monde aussi. Ils sont très sociables. Dès que nous amenons à la maison des collègues, des camarades, des amis. Et ça arrive souvent. Et ça arrive très souvent, oui. Ils sont partants, ils sont là avec nous, ils ont envie de faire connaissance. Oui, on peut parler d'ouverture d'esprit. Et ils réagissent comment, vos copains, quand vous les ramenez à la maison, quand ils tombent sur vos grands-parents? La surprise est totale en général, parce qu'effectivement, ils ne s'attendent pas vraiment à trouver ça. Maintenant, en général, c'est de très bonnes réactions. Ça amène à des situations cocasses? Il peut y avoir une petite gêne de temps en temps, parce que voilà, le côté inhabituel de la situation fait que on a l'habitude d'avoir les parents de nos amis chez eux, mais les grands-parents, bon, c'est encore autre chose. Donc oui, peut-être une forme de gêne, je dirais. Vous vous souvenez d'un moment de gêne en particulier? C'est plus de la timidité. C'est-à-dire que tout le temps que les grands-parents sont là, ou même si mon grand-père est dans le salon en train de regarder la télé, la personne qui est avec moi ne va pas forcément discuter comme si c'était mon père. Il y a une petite forme de gêne, timidité. Il y a un respect plus ou moins automatique vis-à-vis des personnes âgées qui va certainement procurer chez beaucoup une sorte de gêne. De qui vous sentez la plus proche à la maison? Moi, c'est mon petit frère. Et le petit frère? C'est ma grande sœur. Et entre votre père et vos grands-parents? Je dirais que ça dépend des sujets, parce qu'il y a forcément des sujets féminins pour lesquels je vais être beaucoup plus proche de ma grand-mère. Vous vous confiez à elle? Oui, beaucoup. Sur vos histoires de cœur? Oui, beaucoup. Et vous osez tout lui raconter? Non, je garde quand même mon jardin secret, mais c'est vrai que oui, elle connaît la plus grande partie de ma vie sentimentale. C'est-à-dire quoi? Vous lui demandez des conseils? Vous lui demandez qu'elle vous fasse part de son expérience? C'est plutôt à ce niveau-là, oui. Elle va forcément me raconter des anecdotes, enfin surtout quand j'étais plus jeune, je dirais. Mais des anecdotes de quand elle pouvait avoir un petit copain à l'époque avec qui ça se passait pas trop bien et comme quoi il faut surtout pas se prendre la tête. Et c'est un côté très rassurant, quoi. Ça vous permet de relativiser? Oui, beaucoup. Ouais. Et pour d'autres choses, vous confiez à qui? D'un point de vue professionnel, je suis beaucoup plus proche de mon père, par exemple. Et vous? Moi aussi, plus ou moins automatiquement de mon père, parce qu'on partage beaucoup de projets ensemble, notamment la plaidoirie que vous avez évoquée. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Quel lien vous unit à votre grand-mère? Ma grand-mère, c'est une grande proximité, même si je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement expansif, ce qui fait que je ne me confie pas énormément. Mais on discute beaucoup, et notamment sur le partage de son expérience de vie. C'est quel genre de grand-mère? Une grand-mère copine, une grand-mère gâteau, une grand-mère un peu tout ça? Une grand-mère qui se diversifie, parce qu'elle peut être grand-mère copine comme ma sœur l'a dit, et grand-mère gâteau, elle essaye aussi de temps en temps. Est-ce qu'elle vous apporte beaucoup d'affection, de tendresse? C'est une grand-mère câlin aussi? On n'est pas forcément très câlin dans la famille. Pas beaucoup, mais on discute énormément. Et ça toujours passe plus énormément par les mots. d'affection.